Bonsoir à tous. Avec l'aide de Dieu, on va répéter une sikha du Rabbi sur la paracha de la semaine, paracha de Vaetranan. Alors il est un petit peu tard, vous me pardonnerez si je suis un peu fatigué. En tous les cas, je voulais vraiment faire ce shiur avant Shabbat, puisque c'est une sikha du Rabbi qui est très connue, mais qui est aussi très puissante, assez courte, et je ne voulais pas attendre l'année prochaine, paracha de Vaetranan, pour vous transmettre cet enseignement. Les Zrat Hashem ont dédié le shiur pour le Refoua Shelema de Yafa Bat Yael. Et on commence. On a déjà vu que le Sefer Devarim, c'est entre guillemets une répétition de la Torah par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, après 40 ans de pérégrination dans le désert avec le peuple juif, ils arrivent enfin aux frontières de la terre d'Israël. Et donc Moshe Rabbeinu va rassembler le peuple pour à la fois les réprimander et leur rappeler les grands événements qui se sont passés dans le désert pour les préparer à l'entrée en terre d'Israël. Un des événements majeurs qu'on voit dans notre paracha, c'est les 10 commandements. On a vu une première fois les 10 commandements dans la Torah, dans le parashat Yitro, quand les Juifs ont reçu la Torah à la sortie d'Égypte. Et maintenant, on est 40 ans plus tard, Moshe Rabbeinu va répéter les 10 commandements au Bnei Israël. Donc on retrouve une deuxième fois dans la Torah les 10 commandements dans notre paracha, parashat Vaetranan. La Torah nous dit que quand Hachem a prononcé les 10 commandements, ça s'est fait avec Kol Gadol Velo Yasaf, une grande voix qui ne s'est pas arrêtée. Quand Hachem il a prononcé les 10 commandements, il a fait ça avec une grande voix, Kol Gadol, Velo Yasaf, qui ne s'est pas interrompu. Le Midrash sur ça, sur ces mots-là, nous donne 3 explications. La première explication du Midrash, que cette voix, cette grande voix ne s'est pas arrêtée, c'est que Hachem au début a commencé à parler en hébreu, et la voix s'est divisée en 7 puis en 70, sous-entendu, c'est divisé dans les 70 langues. Ça veut dire que la voix ne s'est pas arrêtée à l'hébreu, mais la voix d'Hachem a été ensuite prononcée dans les 70 langues des nations. Première explication du Midrash. Deuxième explication du Midrash, cette grande voix qui ne s'est pas arrêtée, c'est que cette voix de Matan Torah, on dit qu'elle est toujours là. La voix de Matan Torah, cette énergie, ne s'est pas interrompue. Alors même si nous, aujourd'hui, on ne l'entend pas, mais en tout cas, le Midrash nous dit que tous les prophètes qui ont prophétisé dans les générations ultérieures, et tous les Chachamim qui ont eu des Hasagot, qui ont eu des niveaux de compréhension, et qui ont fait des Chidushim, des nouveautés dans la Torah, ça a été fait grâce à cette grande voix de Matan Torah qui s'est prolongée, qui ne s'est pas interrompue jusqu'à nos jours. Et troisième explication du Midrash qui nous dit, c'est quoi la voix d'Hachem qui ne s'est pas arrêtée? C'est une voix qui n'a pas eu d'écho. Quand Hachem il a parlé, quand Hachem il a prononcé 10 commandements, il n'y a pas eu d'écho à la voix d'Hachem. Donc je résume les 3 explications du Midrash. On nous dit qu'Hachem il a dit les 10 commandements avec Kol Gadol Velo Yasaf, une grande voix qui ne s'est pas arrêtée, qui ne s'est pas interrompue. Première explication, cette voix ne s'est pas arrêtée à l'hébreu, mais elle a été dans les 70 langues. Hachem il a parlé dans les 70 langues, les 10 commandements. Deuxième explication, la voix ne s'est pas arrêtée. La voix d'Hachem, des 10 commandements, continue jusqu'à aujourd'hui à être présente. Et grâce à cette voix-là, les Chachamim et les Nevi'im continuent à prophétiser et à faire des Chidushim dans la Torah. Et troisième explication du Midrash, la voix ne s'est pas interrompue, sous-entendu, la voix n'a pas eu d'écho. La voix n'a pas eu d'écho. Le Rabbi va surtout s'intéresser et poser des questions sur la troisième explication, que la voix d'Hachem, quand il a prononcé les 10 commandements, n'a pas eu d'écho. A priori, ce n'est pas une qualité, c'est une faiblesse, puisqu'on sait très bien que plus une voix est forte, et plus un écho doit se faire entendre. Là, en l'occurrence, on est à la montagne. Donc, quelqu'un qui se met sur une montagne, il commence à crier. Plus il va crier fort, et plus il va y avoir un écho qui doit se faire entendre. Donc, c'est ça qui est paradoxal, c'est que le passouk nous dit que c'était Kol Gadol. Hachem, il a dit les 10 commandements avec une grande voix, mais on nous dit en même temps qu'il n'y avait pas d'écho. Alors, c'est bizarre. Si c'était une grande voix, il y aurait dû, oui, avoir un écho, et même un écho très fort. Et le Rabbi dit encore plus, c'est que d'après les lois de la nature, plus la voix est forte et plus l'écho est fort. Et on sait très bien qu'Hachem il a un principe, que Hachem ne veut pas faire de miracles en vain. Hachem a créé un monde avec un système où il veut que les choses avancent de manière naturelle. Et donc, si d'après les lois de la nature, quand on a une voix très forte, on devrait avoir un écho très fort, le fait que dans la voix d'Hachem des 10 commandements qui étaient très fortes, il n'y ait pas eu d'écho, ça sous-entendrait qu'Hachem ait fait un miracle pour pas que cette voix très forte ne produise d'écho.
Et donc pourquoi Hachem a fait un miracle en vain? La troisième question qu'on pourrait se poser, une question en fait générale qu'on pourrait poser pour toutes les sirotes, pour tous les enseignements, avec la clé de lecture que le Rabbi nous donne, qui est que la Torah, c'est pas un livre d'histoire, la Torah c'est Milachon Hora'a, la Torah c'est un livre d'enseignement. Et donc, qu'est-ce que ça va m'apporter de savoir qu'il y a plus de 3000 ans, quand Hachem il a donné la Torah, il l'a donné avec une voix forte qui ne s'est pas interrompue, que cette voix elle s'est traduite en 70 langues, que cette voix elle ne s'interrompt pas jusqu'à aujourd'hui, et encore plus, qu'est-ce que ça m'apporte de savoir que la voix d'Hachem a eu un écho à l'époque ou pas. Donc pour résumer, on a commencé à étudier les mots du passouk qui disent qu'Hachem il a dit la Torah, il a dit les 10 commandements, Bekol, Gadol, Velo, Yassaf, avec une grande voix qui ne s'est pas interrompue. Il y a 3 explications du Midrash. Et la dernière explication qui est un peu bizarre, qui nous dit que la voix d'Hachem n'a pas eu d'écho. On ne comprend pas si c'était une grande voix, pourquoi il n'y a pas eu d'écho. Si c'était une grande voix, pourquoi Hachem il a fait un miracle a priori pour qu'il n'y ait pas d'écho. Et qu'est-ce que ça me change dans ma vie et qu'est-ce que ça m'apporte comme enseignement de savoir ça. Alors déjà pour parler des 2 premières explications, le fait que par exemple Hachem ait parlé dans les 70 langues, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire comme ça. La Torah, on sait très bien que les 10 commandements, qui englobent toute la Torah, sont eux-mêmes englobés dans le premier mot des 10 commandements. Quel est le premier mot des 10 commandements? Le mot Anochi. Anochi, Hachem, Elokecha. Les 10 commandements commencent avec « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Donc Anochi, ça veut dire « je »,« moi »,« je suis ». Ouais. Nos sages nous disent Anochi, les lettres du mot Anochi, Aleph, Nun, Chaf et Yud, c'est les initiales de Ana Nafshit, Kadvit et Avit. Quand Hachem dit Anochi, le mot Anochi en lui-même, les initiales du mot forment une phrase qui est Hachem il dit j'ai mis mon âme, je l'ai écrit et je l'ai transmise dans la Torah. Ça veut dire que quand Hachem nous donne la Torah, c'est pas seulement des enseignements, c'est qu'Hachem s'est habillé dans la Torah et Hachem a mis son essence dans la Torah. On avait déjà expliqué qu'il y a plusieurs niveaux chez Hachem. Il y a les niveaux d'Hachem qui sont liés au nom d'Hachem, aux différents noms d'Hachem. Quand Hachem s'exprime par une mesure de bonté, par une mesure de rigueur, par une mesure de miséricorde, ça fait des différents noms. Et on avait expliqué qu'il y a un niveau qui est au-dessus des noms, surtout dans les cours sur la Tfila. Il y a un niveau qui est au-dessus des noms, c'est l'essence de Dieu. Et bien Anochi, le mot Anochi, qui veut dire je, on ne parle pas d'un nom d'Hachem ici, on parle de l'essence d'Hachem. Donc Hachem, ce qu'il nous dit, c'est que la Torah qui est représentée par les 10 commandements, et eux-mêmes sont représentés par le premier mot des 10 commandements qui est Anochi, le mot Anochi veut dire, Hachem nous dit, j'ai mis dans la Torah mon essence. J'ai mis moi-même dans la Torah. Ça, c'est le premier point des 10 commandements. Deuxième point, c'est que dans les 10 commandements, vous remarquerez qu'Hachem, il parle au singulier. Anochi Hachem Elokecha. Hachem nous dit, je suis l'Éternel, ton Dieu à toi. Il n'est pas écrit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Il est écrit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Sous-entendu, Hachem, il parle à chacun d'entre nous au singulier. Donc, dans les 10 commandements, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect qui est que Hachem met son essence dans la Torah, le niveau le plus haut qui puisse exister. Et deuxième aspect, c'est que Hachem parle au singulier. Et on aurait pu penser que quoi? On aurait pu penser que, on sait très bien que les non-juifs aussi ont des mitzvot, ça s'appelle les 7 lois Noachid, Sheva mitzvot bene Noach. Et on aurait pu penser que ces mitzvot-là, elles sont accessoires par rapport à nos mitzvot. Eh bien, le fait de dire que la voix d'Hachem a parlé dans les 70 langues, ça vient nous dire que ces mitzvot des bnei Noach sont très importantes également, et que eux aussi, à notre image, ils doivent les faire pas parce que c'est logique, ils doivent les faire parce que c'est Hachem qui leur a ordonné de les faire, et ils doivent les faire parce que c'est Hachem qui leur a ordonné de les faire par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu dans la Torah. Donc le fait de dire qu'Hachem a parlé les 10 commandements dans les 70 langues, on aurait pu penser que les mitzvot qui sont liés aux 70 nations, aux non-juifs, aux bnei Noach, sont peut-être moins importantes. On nous dit non, la voix d'Hachem ne s'est pas arrêtée à l'hébreu, elle est allée jusque dans les 70 langues pour te dire que cette même force, cette même intensité, cette même obligation qu'un juif il a dans les 613 mitzvot, les non-juifs aussi ils les ont dans leurs mitzvot à eux, dans leurs 7 mitzvot, et il faut qu'ils le fassent avec la même intention que nous, sous-entendu, de les faire pas parce que c'est logique, mais de les faire parce qu'Hachem les a ordonnés dans la Torah par l'intermédiaire de Moshe. Le rabbi va encore plus loin. Il dit pourquoi Hachem il a dû parler dans les 70 langues. Ça rejoint un petit peu le shiur qu'on a fait la semaine dernière sur Devarim.
Parce que nos maîtres nous disent comme ça dans la Gemara de Psachim. L'eau, Hachem ne nous a pas exilés parmi les nations, si ce n'est pour faire des convertis. La Gemara nous dit donc, Hachem n'a exilé le peuple juif dans le monde, parmi les nations, il nous a exilés pour une seule raison, qui est de faire des convertis. Étant donné qu'on va être, dans le sens simple, ça veut dire quoi? Étant donné qu'on va être exilés, éparpillés sur les quatre coins de la terre, les non-juifs vont être en contact avec nous, ils vont apprendre de nous, et il y en a certains qui vont s'intéresser au judaïsme et qui vont certainement se convertir. Et donc, la Gemara nous dit, c'est pour cette raison qu'Hachem nous a éparpillés, pour faire en sorte qu'on fasse des convertis. Alors, on n'est pas prosélyte, mais à notre contact, peut-être les gens vont s'intéresser et se convertir. Ça, c'est le sens simple. La Chassidoute, elle explique le sens profond qui est de dire, le but, c'est pas de faire des convertis, de faire des gens qui se convertissent au judaïsme. S'ils veulent se convertir, bien sûr, tant mieux, ou avec plaisir, ou en tout cas, c'est chacun comme il veut, mais le but n'est pas de faire un converti, un non-juif qui devienne juif. Le but, c'est de raffiner les étincelles de sainteté qui sont emprisonnées dans la matière. Ça veut dire qu'on sait très bien que dans le monde, il y a une vitalité divine qui fait vivre les choses matérielles. Et quand on va utiliser ces choses-là pour faire la volonté de Dieu, finalement, on va réussir à faire ce qu'on appelle un birour. On va raffiner la matière et on va réussir à extraire cette étincelle divine et à la faire revenir jusqu'à sa source. Donc quand on va utiliser la matière du monde pour servir Dieu, à ce moment-là, on va faire un travail de raffinement du monde et on va élever ces fameuses étincelles de sainteté. Donc quand on dit on va convertir les gens, c'est pas on va convertir les gens au judaïsme, c'est qu'on va prendre ces étincelles de sainteté qui sont cachées dans la matière et on va les ramener à leur source. Donc c'est pour ça qu'Hachem nous a éparpillés dans le monde, parce que il faut raffiner ces étincelles de sainteté qui sont présentes, éparpillées aux quatre coins du monde. Donc Hachem nous envoie dans des endroits pour que les Juifs fassent Torah et Mitzvot, et ils vont raffiner là-bas l'endroit où ils se trouvent. Et plus que ça, c'est pas seulement dans la matière du monde qu'il y a des étincelles de sainteté, mais même chez les nations du monde, il y a une certaine kedusha. On sait très bien que dans la Torah, il n'y a pas le bien et le mal, ou bien il n'y a pas Dieu et chas v'shalom, quelqu'un qui est contre Dieu, il y a un affrontement entre le bien et le mal. On sait très bien que dans la Torah, on considère que Dieu il est unique, il est tout puissant, et donc même quand il y a des choses qui s'opposent à la divinité, finalement c'est Hachem qui donne vitalité à ces choses-là qui s'opposent à lui, pour nous permettre d'avoir un libre arbitre, etc., etc. Donc même des fois, une nation non juive qui va, persécuter les juifs, faire du mal aux juifs, etc., etc., finalement c'est Hachem qui donne la force à cette nation-là pour nous faire du mal, pour nous éprouver, et pour faire en sorte qu'un travail soit fait grâce à ça. Et donc, dans les nations du monde même, il y a un potentiel de bien qui malheureusement ne s'exprime pas toujours. Et dans les nations même, il y a matière à raffiner cette sainteté qui existe chez les nations. C'est pour ça, j'ouvre une petite parenthèse, qu'on dit que par exemple Yitzhak, il voulait bénir son fils Esav. On sait très bien que Yitzhak, il avait deux enfants, Esav qui était un rachat, Yaakov qui était un tzaddik, et Esav voulait bénir son fils, Yitzhak voulait bénir son fils Esav, et finalement Yaakov, en rusant, sous les conseils de sa mère, il va réussir à prendre les brachot de son frère, et ça va faire des histoires, etc. Dans le sens simple, on a l'impression que Yitzhak il veut bénir Esav parce que Esav il le trompe, il lui fait croire qu'en fait c'est quelqu'un de bien alors qu'en fait c'est quelqu'un de pas bien, etc., etc. Mais quand on regarde un peu dans les détails, et je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, mais on voit qu'en fait Yitzhak il savait très bien qui était Esav. Yitzhak savait très bien que Esav ne prononçait pas le nom de Dieu. Et Yitzhak, malgré le fait qu'il soit aveugle, c'était un grand tzaddik, un grand prophète, Yitzhak connaissait la vérité sur son fils Esav. Donc la question qu'on pose en Chassidoute, c'est avec toute cette connaissance qu'Yitzhak il avait de la méchanceté de son fils Esav, pourquoi il voulait quand même lui donner les brachot? Pourquoi il ne voulait pas donner à Yaakov directement? Pourquoi ça a dû passer par une ruse? Parce qu'en fait, on dit que chez Esav, il y avait un potentiel énorme qu'il n'y avait pas chez Yaakov à la base. Et malheureusement, Esav n'a pas réussi à utiliser son potentiel. Et donc Yitzhak, ce qu'il voulait faire, c'est qu'en le bénissant, il voulait révéler ce potentiel pour qu'il se dévoile. Ce qui s'est passé, c'est que Hachem avait d'autres projets. En tous les cas, on voit que chez Esav, il y avait un potentiel très fort. Si bien qu'on dit même que quand Esav est mort, il s'est fait couper la tête. Et sa tête a roulé dans le tombeau Marat Amarpela et est arrivée dans les mains d'Yitzhak.
Sous-entendu, la tête d'Esav, ça veut dire le shoresh, la source d'Esav était positive, c'est seulement son corps, la matérialisation de son comportement qui était négatif dans le monde, mais en soi, Esav, il avait une source positive. Et on dit que tous les convertis qui viennent de Esav, en fait, c'est la réparation ou l'expression de ce bon potentiel qui aurait dû être exprimé par Esav. Par exemple, on dit que Onkelos, celui qui a traduit la Torah en araméen, lui, c'est un converti qui vient de Esav. Il me semble aussi que Rabbi Meir, ou dans la famille de Rabbi Meir, il y avait une conversion. Et donc, en fait, quand on dit qu'il y a des étincelles de sainteté qui se cachent dans le monde, c'est vrai que c'est dans le monde, dans la matière du monde, mais c'est aussi chez les nations du monde. Il y a un potentiel qui est bon, mais qui n'est pas toujours dévoilé. Et donc, le Rabbi nous dit que le fait que Hachem ait parlé dans les 70 langues quand il a donné la Torah, ça vient nous apprendre qu'on aurait pu dire que quand on étudie la Torah dans une langue profane, en français par exemple, finalement c'est moins kadosh que quand on étudie la Torah en hébreu. Et bien là finalement, on nous dit que non. On nous dit que quand on va étudier la Torah par exemple en français, on va réussir à raffiner le bien qui est dans la langue française et qui est lié avec la nation française. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça veut dire que d'étudier la Torah en français, ça a un impact de raffiner les étincelles positives, le potentiel positif qu'il y a dans la nation française, dans la langue française. On va utiliser la langue française pour étudier la Torah de Dieu. Donc c'est ça que le Rabbi dit, la voix d'Hachem s'est prolongée dans les 70 langues. Sous-entendu que même quand on étudie la Torah dans les 70 langues, il ne faut pas croire que c'est ça vaut complètement zéro par rapport à la Torah originale, parce qu'on te dit non. La Torah qui est dans les 70 langues, finalement, c'est une prolongation de la parole de Dieu qui a été dite aux 10 commandements. Et en étudiant la Torah dans les 70 langues, on a la capacité de raffiner ces étincelles-là de Kedusha qui sont emprisonnées dans les nations du monde. Ça, c'est la première explication du Midrash. La grandeur que la voix d'Hachem ne s'est pas arrêtée, qu'elle s'est prolongée dans les 70 langues. Et quand nous aussi, aujourd'hui, on étudie la Torah dans les 70 langues, on dévoile cette voix d'Hachem originelle de la Torah et on peut raffiner des choses très très fortes et très très grandes, toutes ces étincelles de sainteté. La deuxième explication qui est que la voix s'est prolongée pour les prophètes. Et dans toutes les générations, les prophètes qui ont prophétisé, ils ont prophétisé grâce à cette voix qui ne s'est pas arrêtée. Le Rabbi nous dit, c'est pour nous dire qu'on pourrait dire, ok, Hachem donne son essence dans la Torah, et Hachem nous parle au singulier quand il nous donne la Torah, mais finalement ça c'est valable que quand c'est Hachem lui-même qui donne la Torah. Qu'est-ce qui se passe si c'est un prophète qui vient nous dire une mitzvah, ou si c'est un sage qui vient nous faire une halakha? On pourrait dire la sainteté de la Torah, elle est très forte, mais quand déjà on arrive au niveau d'un prophète qui vient nous dire quoi faire, ou d'un chacham qui vient nous dire quoi faire, certes, ils disent pas ça d'eux-mêmes, ils sont inspirés par l'inspiration divine, par la logique de la Torah, mais on aurait pu dire c'est moins fort. Quand un chacham ou un navi vient nous dire quelque chose, c'est moins fort que la Torah quand c'est Hachem qui nous la demande, qui nous l'ordonne. Et bien là on te dit non, puisque cette même voix avec laquelle Hachem nous a donné la Torah, c'est cette même voix qui fait que les prophètes prophétisent et que les chachamim étudient et donnent des psagdim dans la Torah. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire la Torah d'Hachem est sainte, mais après tout ce qui vient après c'est un niveau inférieur. Non, parce que tout ce qui vient après par les prophètes et les sages, ce n'est que la prolongation de la voix originelle de Matan Torah. Bon, là on a fait une partie de la Sikha. Maintenant on revient sur le corps de la Sikha qui est l'enseignement principal de la Sikha, qui est, on a dit, la troisième explication. Le fait que la voix d'Hachem n'ait pas d'écho. Comment c'est possible? En réalité, c'est quoi quand il y a un écho? Un écho, c'est quand on va parler, on a un son, une onde sonore qui sort de notre bouche, et quand ça rentre en contact avec un mur, par exemple, l'onde sonore va frapper sur le mur et va être réfléchie, si on peut dire, va être renvoyée vers la personne qui parle. Et donc, quand moi je parle à la montagne, j'envoie un son, ce son-là, il tape sur la montagne, et après, il est renvoyé vers moi, et c'est ce qui fait un écho. Donc, je réentends le son que je viens de prononcer. Ça, c'est un écho. Quand on dit la voix d'Hachem, elle n'a pas eu d'écho, on a dit a priori, c'est un signe de faiblesse. Ça veut dire que la voix n'était pas si forte que ça n'a pas frappé la matière, et donc c'est pas revenu, et donc il n'y a pas eu d'écho. Le Rabbi nous dit non. Le fait que la voix d'Hachem n'ait pas eu d'écho, c'est justement la voix était tellement forte que la voix a pénétré la matière.
la voix d'Hachem n'a pas été réfléchie par la matière, mais la voix d'Hachem a carrément pénétré la matière. C'est quoi le message? Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, le chidouche, la nouveauté du don de la Torah, c'est qu'avant le don de la Torah, même si les patriarches pratiquaient les commandements, la sainteté ne s'habillait pas dans la matière. La matière était un support pour réaliser une intention spirituelle, et donc l'objet matériel était un support pour faire des choses spirituelles dans les mondes supérieurs, mais la sainteté ne descendait pas s'habiller dans l'objet. Après le don de la Torah, tout a changé, et donc Hachem nous a ordonné de faire les mitzvot, et comme Hachem nous a ordonné de faire les mitzvot, il nous a donné une force infinie de faire résider le spirituel dans le matériel. Étant donné que ça venait de l'ordre d'Hachem qui lui-même est illimité, cet ordre d'Hachem nous donne la force de faire pénétrer le spirituel dans le matériel, qui est quelque chose que normalement avec nos propres forces, on ne pouvait pas faire. C'est pour ça que les patriarches faisaient la Torah par leur propre initiative, mais il n'y avait pas cette force-là donc de faire résider le spirituel dans le matériel. Donc c'est ça le message de Matan Torah, c'est que la voix d'Hachem, quand on dit elle n'a pas eu d'écho, c'est qu'elle n'a pas été réfléchie par la matière. La matière a été complètement pénétrée par la voix d'Hachem, et donc à partir du don de la Torah, Hachem il a fait un système dans lequel on peut sanctifier la matière elle-même quand on fait une mitzvah. Ça veut dire que la matière elle-même devient sainte. C'est pas juste, l'objet n'est pas juste un support pour faire un commandement, l'objet lui-même devient saint et sanctifié. Et donc en fait c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'écho. Donc la voix était très forte, elle a pénétré la matière, donc il n'y a pas eu d'écho. Et donc Hachem n'a pas fait un miracle pour qu'il n'y ait pas d'écho, parce que finalement c'est quelque chose de... ça s'est fait naturellement, mais la voix était tellement forte qu'elle est rentrée dans la matière, et donc il n'y a pas eu d'écho. Ça c'est la réponse aux questions qu'on a posées au début. Le rabbi nous dit que les tzadikim ont cette force-là, aujourd'hui, de voir cet impact de la Torah concrètement. En réalité, le rabbi dit, tout le monde aujourd'hui a cette force-là. Un juif qui étudie la Torah, il arrive à faire descendre le spirituel dans le matériel. Maintenant, des fois, souvent, on ne le voit pas. Les tzadikim, eux, peuvent le voir. Ils ramènent un épisode qui est très très intéressant dans la Gemara de Yerushalmi, un traité de Moed Katan. Il raconte qu'il y avait un zaken de Galil, un ancien de la Galilée, qui était très sage. Et les Chachamim disent, comment ça se fait qu'il était aussi sage, cet homme-là? C'est parce qu'il avait le bâton de Rabbi Meir, et le bâton de Rabbi Meir lui apprenait la Torah. C'est quoi cette histoire? C'est que Rabbi Meir, le grand maître Rabbi Meir, étant donné qu'il avait un bâton, alors dans les notes, le Rabbi dit que un bâton c'est l'instrument des juges, comme Rabbi Meir, il était apparemment Dayan, etc. Bon, il avait souvent, on va dire, son bâton avec lui quand il apprenait la Torah. Et Rabbi Meir, donc, tellement qu'il apprenait la Torah à un niveau élevé, que, comme on a dit, la Torah pénétrait la matière, et donc sa Torah pénétrait la matière, et sa Torah pénétrait son bâton. Et quand ce sage-là de Galil, il avait le bâton de Rabbi Meir entre les mains, la Torah qui était imprégnée dans le bâton, si on peut dire, rejaillissait sur lui. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le Rabbi dit aujourd'hui, c'est quoi l'enseignement pour nous? Ce qu'on a dit au début. C'est quoi l'enseignement pour nous? La voix qui a un écho, qui n'a pas d'écho, quel rapport avec moi? Le Rabbi dit que la voix de la Torah, on a dit, la voix de Matan Torah, elle ne s'est pas arrêtée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un juif, quand il étudie, encore aujourd'hui, il a cette capacité à l'image de la voix d'Hachem lors des 10 commandements, il a cette capacité de faire rentrer la Torah en profondeur à l'intérieur de son être. De la même manière que que la voix d'Hachem n'avait pas eu d'écho parce qu'elle avait pénétré la matière, elle avait pénétré la pierre de la montagne. Le Rabbi dit, la Torah, quand un juif étudie la Torah, ça doit pénétrer jusqu'à la pierre qui est en lui. On sait très bien qu'il y a 4 règnes dans le monde. Le règne minéral, le plus bas, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Mais maintenant, on sait aussi qu'il y a écrit que l'homme, c'est Olam Katan, c'est un petit monde. Et donc, dans l'homme lui-même, il y a aussi les 4 niveaux. Il y a le minéral de l'homme, le végétal, l'animal et l'homme de l'homme. C'est quoi l'homme de l'homme? L'aspect homme de l'homme, l'aspect le plus élevé chez l'homme, c'est l'intellect. Et l'aspect minéral de l'homme, l'aspect le plus bas, c'est l'action. L'action qui peut être totalement dénuée de sentiments, de convictions, de compréhension. L'action, ça peut être inerte comme une pierre. Le Rabbi dit, au jour d'aujourd'hui, étant donné que la voix d'Hachem de Matan Torah ne s'est pas arrêtée, elle continue. Un juif aujourd'hui, quand il étudie la Torah, il a cette force-là que sa Torah doit pouvoir
pénétrer la matière, et pénétrer la matière qu'il a à l'intérieur de lui-même. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse rentrer la Torah, même dans le minéral qu'il a en lui, ça veut dire même dans le ma'asé, même dans l'action, quand un juif fait une action concrète, matérielle, même pas liée avec la Torah, on doit pouvoir voir que c'est un juif qui étudie la Torah. Le Rabbi ramène un mot il y a un passage qui dit sur Abraham, Aekev Asher Shama Avraham Bekoli. Hachem il va récompenser Avraham parce que Avraham, Ekev Asher Shama Avraham Bekoli, parce que Avraham il a entendu ma voix. L'explication chadique c'est quoi? Ekev ça veut aussi dire le talon. Ekev Asher Shama Avraham Bekoli. Même le talon d'Avraham il a entendu ma voix. Ça veut dire que même dans les actes les plus bas, les plus grossiers, les plus matériels, qui sont comparés au talon chez l'homme, le talon c'est la partie du corps la plus basse, et ben même dans le talon, même dans les choses matérielles, il faut qu'un juif, la Torah qu'il a étudiée, pénètre jusque là-bas, et qu'on voit que même quand un juif fait des choses matérielles, qui sont a priori déconnectées du spirituel, même dans ces choses-là, on voit la Torah briller là-bas. On voit que c'est un juif qui étudie la Torah. Le chidouche, c'est pas d'être un bon juif à la synagogue, c'est pas de voir que c'est un juif qui étudie la Torah quand il est à la synagogue, c'est de voir que c'est un juif qui étudie la Torah quand il est au travail, quand il marche, quand il mange, quand il dort, comme dit le Rambam. Et donc c'est ça le travail. Et donc cette voie-là d'Hachem, qui ne s'est pas interrompue, nous donne la force encore aujourd'hui de pénétrer la matière du monde, la matière qui est en nous-mêmes, la grossièreté qui est en nous-mêmes, et nous permet donc de ramener et de sanctifier le monde, ramener ces fameuses étincelles chez Hachem et de participer au travail de raffinement du monde qui nous amènera très prochainement le dévoilement de l'essence de Dieu ici-bas, dire Alo Yitbarech et la venue du Mashiach Bezrat Hachem. A très bientôt pour la suite.